Donc, comme première vidéo, j'ai pensé décrire une campagne que j'ai faite avec des joueurs dans le passé relativement lointain. J'ai appelé la quête La légende de Persita. Histoire courte, Persita est une divinité qui est oubliée depuis très longtemps, fait que le nom disait rien à personne à peu près. Fait que la campagne commence, je demande aux joueurs de créer leur personnage, d'acheter leur équipement, mais la quête commence, ils n'en ont pas d'équipement. C'est des villageois bien normaux qui font rien de spécial. La magie, ça fait plus d'une génération qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de créatures non plus. Il n'y a pas. Tu sais, c'est vraiment une vie normale, là. Plate, tu sais. Puis là, tout d'un coup, il y a des gens d'un culte inconnu qui débarquent dans le village, puis ils tuent personne. Ils font juste assommer les gens, taper les gens, puis finalement, ils posent des questions et ils trouvent les joueurs qu'eux autres, ils les attaquent, ils les prennent, ils kidnappent, puis ils les amènent en prison. Fait que les joueurs commencent un peu la quête en prison. Étrangement, ils n'ont pas pris juste les 5 joueurs, ils ont pris une sixième personne dans le village. Fait que la quête commence un peu comme ça, les joueurs sont en prison, ils savent pas pourquoi, ils savent pas son où. Le 6e personnage du village, c'est un genre de voleur, puis il réussit à crocheter la serrure de sa prison et il dit ok, on sauve. Fait qu'il débarre les prisons des 5 joueurs. Puis là, il s'en va pendant qu'il se sauve, puis il monte les marches, il déclenche un piège, puis il meurt. Bon. Fait que là, les joueurs se retrouvent tout seuls dans une genre de prison avec les portes ouvertes, puis ça part de là. Fait qu'il monte les marches et là, il arrive dans une pièce où il y a des cultistes qui sont en train de jouer aux cartes, quelque chose comme ça. Fait qu'ils attaquent par surprise, ils battent les bonhommes et tout l'argent, tout l'équipement qu'ils avaient acheté au début, là, ben, ils le trouvent comme par hasard dans des sacs, puis, tu sais, ils s'équipent avec ça. Mais, tu sais, c'est pas. Le personnage avait acheté, genre, ok, moi, je me suis acheté une épée longue, une épée courte, blablabla, tout, j'ai mis ça là. Mais c'était juste comme, t'as tout ça, là. Fait que les joueurs, ils auraient pu, à la limite, dire, ben, moi, je prends ton épée courte. Ils se sont équipés avec qu'est-ce qu'il y avait là. Fait que là, ils partent avec leur équipement, ils traversent le temple, et à mesure, ben, pour commencer, ils savent pas qu'ils sont dans un temple. Ils réalisent qu'ils sont dans une bâtisse, puis à mesure qu'ils avancent, là, ils voient que les vitres sont en fait des vitraux. Fait que là, ils comprennent qu'ils sont un peu dans une église, temple, quelque chose comme ça, et que le soleil passe pas des vitres. Fait que là, ils comprennent pas, et là, maintenant, ils arrivent quelque part, ils voient que les vitres ont été brisées par l'extérieur, et il y a du sable qui a rentré, tu sais. Et éventuellement, ils découvrent qu'ils sont dans un temple d'une divinité de la liberté. Fait que là, ils sont embarrés dans un temple de divinité de liberté. Fait que là, ils commencent à se poser des questions de comment ça qu'on est là, etc. Fait que là, ils découvrent finalement la sortie. Et en sortant, ils retournent dans un village. Et là, ils apprennent que ce temple-là était effectivement un temple de la liberté. Mais le prêtre a été corrompu il y a très longtemps. Et comme punition, la divinité, elle a enterré son temple. Elle a dit, garde, tu veux corrompre mes affaires, c'est fini, on ferme la shop. Fait, ils ont enterré le temple, puis ils ont laissé le monde dedans. Fait que là, les cultistes, ils pouvaient sortir, mais il y avait trouvé une manière de sortir un par un. T'sais. Fait que là, les joueurs, eux autres, ils ont comme pu briser ça, vu qu'eux autres n'étaient pas corrompus. Ils ont pu tous sortir du temple et se rendre à la ville la plus proche. Rendu là, ils font des recherches. Ils apprennent un peu que c'est que le maire du village où ce qu'il était, il n'a pas été surpris de l'attaque, il n'a pas été surpris que ce soit exactement ces personnes-là, eux autres, les 5 joueurs, qui ont été emprisonnés. Fait qu'ils savaient, ils devaient être un peu au courant de l'histoire. Fait que là, ils apprennent qu'ils pourraient aller voir le roi de la montagne. Le roi de la montagne, c'est Ninias, il habite au sommet d'une montagne. Fait qu'il fallait qu'il monte cette montagne-là. Fait que, sauf que le peuple de cette montagne-là, il n'aime pas les gens. Parce qu'au moment qu'ils ont décidé, on va faire un village au sommet de la montagne, il n'y a pas même de monde qui était tenté de les aider. Fait qu'ils ont. Les gens, ils aiment pas les. Le peuple n'aime pas les gens qui montent à la montagne parce que Nias est un roi
très sage, très brillant. Fait qu'ils se disent, ben c'est ça, vous venez voir notre roi, puis vous sacrez de nous autres. Fait que là, les joueurs, ils montent. Rendus en haut, ben, ils réussissent à rencontrer Ninias. Ninias, il nous explique la légende de Persista. La légende de Persista, c'est une divinité qui n'existe plus, qui est plus connue. Ça remonte à très loin. Dans le fond, il y avait Igori, qui était une divinité maléfique. Puis cette divinité-là, un moment donné, elle a décidé d'envoyer une créature sur Terre qui a semé le chaos, la terreur, la destruction. Fait que pour l'arrêter, Persista, la créature que Igori a envoyée, il avait mis une partie de son essence dedans. Fait qu'il y avait de l'essence d'Igori dans la créature. Fait que Persista, pour arrêter ça, elle a pris son essence à elle. Mais vu qu'Igori était beaucoup plus fort, lui, il n'a pas eu à prendre toute son essence, tandis que Persista, elle a eu besoin de toute son essence pour réussir à former une prison qui a embarré la créature d'Igori, puis qui l'a envoyé dans une prison, la prison de Persita. Fait que là, à ce moment-là, la divinité, la grande déesse des dieux, Ozemi, a pris le bâton. Elle a dit, bon ben ça, je vais garder ça caché précieusement, parce qu'il ne faut pas que la créature elle sorte de là. Puis en revenant, Igori a attaqué Ozemi, mais il a juste pas voulu combattre parce que lui, il savait qu'il était pas assez fort pour la battre, fait qu'il a juste essayé de voler le bâton. Ce que ça a fait, c'est que le bâton il s'est cassé en trois, et les trois parties sont tombées dans la vallée où les joueurs étaient. Fait que ça a été une légende qui a été oubliée il y a très longtemps, mais le culte des fidèles d'Igori, qui aujourd'hui, après plusieurs années, est rendu juste les fidèles, parce que Igori est oublié aussi. En fait, la prison était bonne pour 1111 générations. Fait que c'était comme, il allait être oublié, c'était sûr. Là. Mais là, ça approchait des 1111 générations. Fait que là, il allait pouvoir peut-être sortir. Fait la quête, dans le fond, c'était retrouver la clé, mais là, elle était pétée en trois, la reformer, aller détruire l'essence d'Igori pour éliminer tout ça. Fait qu'ils apprennent que la première partie se trouve dans la forêt de la mer. Fait que là, il fallait qu'ils trouvent dans la mer une forêt. Finalement, c'est quand la marée montait, l'eau elle rentrait ses terres, puis elle enterrait, elle inondait une forêt. Fait que là, les joueurs, il fallait qu'ils se rendent dans cette forêt-là. Fait qu'ils montent jusque là-bas, ils font toute la forêt, après ça, ils trouvent une place qui descend sous la forêt. Fait que là, ils descendent sous la forêt. Puis c'était comme un peuple barbare avec des masques en bois qui protégeaient ça. Fait que là, les joueurs réussissent à passer ça sans trop de dégâts, t'sais. Parce qu'ils voulaient non plus, ils étaient pas tentés de tuer ces gens-là, parce qu'ils étaient pas méchants, mais ils étaient là pour protéger la partie du bâton. Là, entre autres, il y avait. Dans le fond, il y a eu des monstres, des pièges, puis tout. Puis là, il y avait des énigmes. Fait que là, j'avais mis 3 petites énigmes à résoudre. Il y en avait une, c'était lorsqu'on me parle, je réponds. Lorsqu'on frappe, je résonne. Jamais on ne m'a vu, mais tous m'ont entendu. La réponse, c'était l'écho. Ensuite, j'étais là avant vous. On ne peut m'arrêter, mais on peut me perdre. Je suis ici avec vous. On peut me donner sans me perdre. Et je continuerai sans vous. La réponse était le temps. Et la dernière, c'était dans le noir, je vous effleurerai. Tout là-haut, je vous attends. Tout en bas, vous m'appréhendez. Votre cœur battra si je vous surprends. C'était la peur, la réponse. Fait que là, quand il y avait les 3 réponses, là, il y avait comme le gardien du bâton qui apparaissait. Fait que là, les joueurs, il fallait qu'ils le vainquent. Puis au moment où ils prenaient la partie du bâton, tout disparaissait autour d'eux autres. Ça retombait comme s'il n'y avait jamais rien eu là. Ensuite, les joueurs se sont rendus, ils ont appris qu'il fallait qu'ils aillent au temple des moines de Balinoc. Fait que là, ils se rendent là-bas, il fallait qu'ils traversent une montagne, une caverne. Fait qu'ils traversent ça, ensuite ils arrivaient dans le temple, ils se promenaient dans le temple. Puis encore là, c'était porte monstre trésor, là, je dirais, pour cette partie-là. Là, après ça, ils arrivaient comme en bas, dans une zone plus protégée, peut-être. Puis là, encore là, il y avait il y avait comme non, c'est vrai. Oui, c'est ça. Fait que là, il arrivait à une zone plus protégée. Puis,
il y avait encore là des portes à énigmes. J'avais mis une porte, c'était genre, t'avais comme un paquet de moines en pierre, puis chacun chuchotait un mot. Fait que là, les joueurs, il fallait qu'ils écoutent chaque mot et ils reforment la phrase et ils fassent qu'est-ce que la phrase disait. Puis en tout et partout, ça disait la porte s'ouvrira lorsque les 5 héros se tiendront par la main devant. Fait que là, les 5 joueurs, il fallait qu'ils se tiennent par la main devant la porte, puis elle allait s'ouvrir. Là, il y avait une autre vague de porte monstre trésor. Là, il arrivait dans une nouvelle place, puis c'était genre la porte s'ouvrira devant les ventres plaintifs. C'est pas tellement difficile comme énigme, fallait juste que les joueurs y aient faim pour que la porte s'ouvre. Sauf que fallait qu'il y ait faim. Donc, le but c'était que les joueurs se sentent un peu faibles dans le sens. Là, il y avait faim, fait qu'il y avait des moins à leur jet de tout. Fait que là, ils rentraient là, puis il y avait faim, puis il fallait qu'ils traversent tout ça avec les malus que la famine donne. Fait qu'il y avait comme un petit stress qui s'installait, mais tu sais, c'est encore soutenable. Fait que là, ils traversaient ça. Ensuite, il arrivait à une dernière place où là, c'était un labyrinthe. Mais souvent, les labyrinthes, c'est genre, bon, ben, allez-vous en avant, à gauche, à droite, à gauche, ok, ensuite. Fait que là, c'était comme plate, ça. Fait que là, j'avais décidé d'y aller un peu à la quatrième édition avec les Skill Challenge. Fait que les joueurs, ils faisaient des jets de knowledge, dungeoneering, nature, streetwise, perception, etc. Ils utilisaient leurs ressources, puis plus qu'ils réussissaient de jets, moins les combats étaient difficiles, parce qu'ils arrivaient dans des pièces, puis ensuite, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils arrivent comme dans une ville, une petite ville de rien, en plein centre de ce labyrinthe-là. C'était inspiré du film Labyrinthe avec Cowboyville, mettons. Fait que là, ils arrivaient là, et il rencontrait encore là le gardien du bâton. Là, il le vainquait. Il prenait le bâton. Puis tout disparaissait encore une fois. Là, après ça, il fallait qu'il se rende. La troisième partie, elle se trouvait au manoir noir. Ou le manoir aux 13 portes. Ou le manoir aux 25 fenêtres. C'était tous les noms que le manoir avait. Fait que les joueurs, ils se rendaient au manoir noir. Et rendu là, ils apprennent que cette place-là est hantée, puis faut l'exorciser pour pouvoir en tirer quelconque idée. Fait que là, les joueurs, il fallait qu'ils se trouvent quelqu'un capable d'exorciser, et il y a seulement le père Chrysolophe qui est capable de faire ça, parce que c'est quelque chose d'une ampleur incroyable, exorciser le manoir noir, parce que c'est l'âme tourmentée de tous ceux qui ont été tués par les fidèles. Les fidèles d'Igori, bien sûr. Fait que les joueurs, ils trouvent Chrysolophe, ils arrivent là, lui, il leur dit, pour que je puisse faire ça, vous devez ouvrir les 13 portes et les 25 fenêtres, question que les esprits puissent se déplacer librement. Fait que les joueurs, ils ouvrent les 13 portes, ils ouvrent les 24 fenêtres et ils trouvent pas la 25e. Fait que là, ils cherchent et éventuellement, ils découvrent que la 25e fenêtre, en fait, c'est un grand miroir qu'il y a dans une pièce. Qu'il faut qu'ils brisent le miroir. Fait en brisant le miroir, le rituel peut commencer et toutes les âmes tourmentées et frustrées sortent par ce miroir-là. Fait que les joueurs, il fallait qu'ils bloquent l'accès au père. T'sais. Fait que là, ils protégeaient le prêtre qui fait le rituel pendant que les âmes puis tout ça sortaient du miroir. Fait qu'en plus d'avoir un combat à faire, il y avait quelqu'un à protéger. Fait que ça, c'était quand même assez stressant aussi, parce que t'as pas juste à dire on va juste battre tout le monde dans l'ordre qu'on veut. Non. Quand il y en a un qui réussit à passer les défenses, ben là, il fallait qu'il aille le rechercher, et ainsi de suite. Après ça, ils prennent quand ils ont réussi à battre tout ça et à exorciser le manoir, il y a un esprit qui sort, puis qui s'en vient les remercier, et il leur remet la troisième partie. En la prenant, tout disparaît encore. Là, les joueurs s'informent à Chrysolophe, puis ils leur expliquent que dans le fond, tout ça, quand tu prends un bâton, ben, tout disparaît parce que c'est les défenses que le bâton s'est fait lui-même. Tu sais, ça vient quand même d'une partie d'une divinité, donc cette divinité-là, ce bâton-là voulait se protéger contre ce qui pouvait l'attaquer, le kidnapper, le prendre. Fait qu'il s'était bâti des défenses lui-même. Fait que dans le fond, tout ça, c'était comme rien. C'était pas. Fait que les joueurs se sentaient moins coupables d'avoir tué des gens, des moines, des choses comme ça, parce que c'était pas vrai. T'sais. Après ça, ils apprennent qu'il faut qu'ils amènent le bâton, il faut qu'elle le porter à la sœur vêtue de verre.
Fait que là, les joueurs, ils savent pas c'est qui la sœur vêtue de verre, fait qu'ils se mettent à faire des recherches et ils apprennent que dans le royaume, il y a 3 montagnes qui s'appellent les 3 sœurs. Il y a la sœur vêtue de vert, c'est une montagne avec de la forêt. T'as la sœur vêtue de gris, qui est une montagne de pierre, et t'as la sœur vêtue de blanc, qui est recouverte de neige. Fait que là, il faut qu'ils apportent les 3 parties du bâton à la sœur vêtue de vert. Fait qu'ils s'en vont là, ils montent en haut. Et en haut, c'est qu'il y a une communauté d'elfes qui vit au sommet de la montagne, dans cette forêt-là. Et c'est les derniers elfes qui croient encore, qui sont encore fidèles de Persita. Fait que là, les joueurs, ils apprennent un peu plus l'histoire de Persita. Ils font refaire le bâton, il est reformé en une seule pièce. Et ils apprennent que la prison se trouve au cœur de la sœur vêtue de blanc. Fait que les joueurs redescendent la montagne de forêt, s'en vont à la selle de neige, et ils rentrent là-dedans, et c'est ça. Fait que là, ils débarrent la porte avec le bâton, ils rentrent dedans, et de la manière c'est fait, c'est que la prison est toujours, plus tu vas vers le centre, plus que la sécurité est haussée, les créatures sont plus fortes, ainsi de suite. Fait que les joueurs, fallait qu'ils rentrent, puis qu'ils avancent vers le centre. T'sais. Fait que là, t'avais des cercles jusqu'au centre. Et quand t'arrivais au milieu, t'affrontais la créature d'Igori, qui était en quelque sorte son avatar de lui, un avatar de lui. Fait que là, les joueurs l'affrontaient, le bâton aidait à... Ben, en fait, le bâton rendait la créature possible d'être vaincue. Fait que là, ils ont réussi à vaincre la créature. Et quand la créature a été vaincue, tout a disparu. Puis là, l'esprit de Persita est apparu. Puis elle a dit, ben je vous remercie d'avoir éliminé ça. Vu que j'ai pris toute mon essence pour embarrer le mal, j'avais plus de force pour rien, fait que j'étais plus capable d'exister. Mais là, vu que vous avez vaincu, vaincu la créature qui me ramassait mon énergie, là je peux reprendre mon essence pour moi. Fait que Persita est comme revenu dans le Panthéon et les gens ont pu recommencer à croire en elle. Fait que c'est comme si un ancien dieu de là, 1111 générations était oublié, revenait dans le Panthéon. Fait que les gens pouvaient recommencer à croire en elle. Fait qu'ils ont ressuscité un dieu, les joueurs, au terme de cette aventure fascinante. Fait que c'était mon premier vidéo.